Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix de Pays-Bas. Avec de nouveau une pole position pour Verstappen. Même si c'est que cette pole position, on va dire, aurait pu être attribuée à Leclerc, parce que Leclerc était premier, malheureusement pour lui. Dans son dernier tour de qualif, en fait, il a fait une petite erreur dans le secteur 2. Un virage où il a un petit peu trop ralenti, donc peut-être qu'il avait mal pris le virage. Mais s'il n'avait pas fait cette petite erreur, il était devant, donc c'est un peu dommage là, cette fois-ci pour Ferrari, parce que en plus, ça, c'est un grand prix. Quand on le voit, honnêtement, c'est très compliqué de doubler parce qu'il y a une ligne droite, mais je pense qu'elle est assez courte. À mon avis, elle ne suffira pas pour faire la différence. Donc, ça va être limite. Il faudra vraiment que là, au départ, on va dire que Leclerc il fasse vraiment ce qu'il faut parce que une course comme ça, moi, je redoutais un peu justement l'envolée de Verstappen et que plus personne ne le voie. Donc voilà, c'est un peu dommage pour Leclerc, mais bon, le point positif, c'est que là, il est vraiment pas loin, contrairement au Grand Prix de Belgique. C'est que là, on va dire en termes de chrono, il se rapproche vraiment de Verstappen. Donc, normalement, en course, ça peut être jouable. Ensuite, la troisième place, ça a été à Sainz. Donc, ça veut dire que là, les Ferrari, elles marchent bien. Voilà, c'est bien parce que la dernière course, bon, elle marchait bien aussi, c'est vrai, mais là, elles sont plus proches des Red Bull qu'avant. Donc, c'est quand même un point positif pour eux. En tout cas, je pense que le Grand Prix là, grâce à ça, pourrait être un peu plus justement animé. D'autant plus que le quatrième, qui est Hamilton, qui marche très bien aussi. En fait, voilà, aurait peut-être même pu faire la pole position parce que c'est vrai que pendant tout le long du week-end, on va dire, Hamilton était vraiment pas loin des premiers, c'est-à-dire il était à un dixième, voire moins. Donc, quand on est si proche, c'est qu'il y a moyen en course, il y aurait moyen. Je pense que là, c'est peut-être un circuit qui convient plus à la Mercedes, étant donné qu'il n'y a pas de grosse ligne droite. Il y en a une seule, mais sinon tout le reste, c'est que des virages rapides. Donc là, il y a moyen. Après, peut-être qu'il aurait pu jouer même la pole. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, Verstappen, il a fait sa pole position. Perez, il s'y est mis. Il s'y est mis, et en plus, bêtement, c'est-à-dire qu'il est sorti un peu large et il a fait un tête à queue. Mais à cause de ça, justement, quand Perez a fait ça, résultat, les deux Mercedes ont dû ralentir, donc c'était cuit. Et que Hamilton était comme dans un bon tour. Ensuite, le sixième, ça a été Russell. Alors, le problème de Russell, c'est qu'il n'a pas pu faire son tour. Son deuxième tour, il était mieux, mais bon, vu qu'il a dû ralentir dans le troisième secteur, on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais là, ça monte encore comme une qualification, sans parler de ça, justement, que Hamilton est toujours devant lui. C'est vrai que l'Hamilton a vraiment repris du poil de la bête, contrairement au début de saison. Il a vraiment repris, on va dire, le leadership des Mercedes. Ensuite, le septième, c'était Norris. Voilà, Norris, c'est le meilleur des autres. Je pense que sa voiture, elle pouvait pas mieux, justement. Ensuite, la très belle surprise, c'est Mick Schumacher qui finit huitième. Franchement, je crois que c'est sa première Q3. Voilà, alors peut-être qu'il en a fait d'autres, mais en tout cas, j'ai pas le souvenir. Ouais, je trouve ça vraiment pas mal, honnêtement, d'arriver à mettre la As 8ème, surtout que son équipier était éliminé en Q1. Donc, ça montre là qu'il se réveille bien. Et je pense que Schumacher, justement, il est un peu comme Perez, c'est-à-dire quand il était sous pression, qu'il n'était pas sûr d'être resté, c'est là qu'il fait ses meilleurs temps. Et je trouve on va dire, c'est de bonne augure pour son avenir. Voilà, après, ensuite, le neuvième, c'était Tsunoda. Ensuite, Stroll. Et puis sinon, voilà, alors, on va dire ce qui a été un peu étonnant, c'est que les deux Alpines, elles sont éliminées en Q2. Voilà, elles ont fait 12 et 13. En général, les Alpines arrivent à être au moins en Q3. Il y en a toujours une des deux. Là, c'est quand même bizarre que les deux, voilà, peut-être c'est des circuits comme ça, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, la voilà, déception, on va dire, de ce qualif, c'est Ricardo qui est 17ème. Alors, c'est sûr que d'un côté, on pourrait dire, oui, bon, vu qu'il part de chez McLaren, c'est un peu normal, on va dire, qu'il est moins motivé. Mais d'un autre côté, il pourrait agir comme Perez quand il n'aurait pas été resté chez Racing Point, de se donner à fond pour qu'une autre équipe le prenne. Parce que là, justement, avec des résultats comme ça, c'est pas comme ça, on va dire, qu'il va attirer les résultats sur lui, surtout qu'en F1, en général, les équipes, elles regardent plutôt les derniers résultats. Et c'est dommage parce que dans les dernières courses, justement, il était toujours proche de Norris et là, finir 17ème, ça craint parce que c'est quand même, il est éliminé dès le début et Norris, il finit quand même dans le top 10, quoi. Donc voilà, après alors justement cette course, j'espère que Leclerc pourra faire quelque chose au début, c'est-à-dire ça permettra d'animer un peu la course, parce que sinon si c'est Verstappen qui s'envole et qu'il se passe rien du tout, tout le reste de la course, ça va être un peu ennuyant. Parce qu'honnêtement, quand on voit ce circuit, alors oui, il y a une ligne droite, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour doubler. C'est-à-dire que moi, c'est le genre de circuit où si par exemple la voiture devant nous, honnêtement, elle est moins rapide dans les virages, mais qu'ils ont justement réduit les appuis pour avoir une meilleure vitesse de pointe, et honnêtement, c'est impossible de doubler. Et justement, j'ai un peu peur que ce circuit soit un peu ennuyeux. Alors peut-être que je me trompe, mais vu le profil du circuit, c'est-à-dire que c'est pas comme sport où il y a plein d'endroits pour doubler parce qu'il y a pas mal d'actions, là, ça risque d'être un peu compliqué. Et c'est pour ça que même si les Mercedes sont bien, à moins qu'il y ait des voitures de sécurité, par exemple, je ne les vois pas remonter, honnêtement, parce que ça va être compliqué de doubler. C'est-à-dire il y a pas assez d'écart justement pour moi entre les premiers, à moins qu'il y en ait qui aient des problèmes. Voilà, je pense que le départ va vraiment être important. Ou si alors il y a des voitures de sécurité, voilà, et que certains se trompent dans les stratégies, je pense que c'est ça qui va jouer justement sur cette course. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette
qualif et aussi qui vous voyez gagner le match. Vous pensez que Verstappen va encore dominer ou si vous pensez que les Ferrari, il y a moyen qu'ils s'immiscent justement à la première place et jouent un peu le trouble-fête. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.